Quand Bad Bunny dit ça, il a pas tort. Allez, aujourd'hui, on se balade directement à son concert. Ok, et un petit peu à Bayamon où il est originaire. Est-ce que t'as déjà remarqué que le bleu de ces deux drapeaux de Porto Rico n'est pas le même? Sur certains, le triangle est bleu clair, sur d'autres, il est bleu foncé. C'est pas juste une question de design, c'est politique. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Porto Rico, c'est un État libre associé aux États-Unis. Et ça, depuis 1952, date à laquelle le drapeau bleu foncé a été officiellement adopté pour ressembler à celui des États-Unis. Avant ça, le drapeau a subi plusieurs modifications et le dernier était bleu plus clair. Cette version bleu clair aurait vu le jour à la fin du 19e siècle parce que des indépendantistes en exil à New York ont créé un drapeau pour Porto Rico. Et il s'est inspiré du drapeau cubain, les meilleurs potes des États-Unis vraiment. Et donc cette version est devenue un symbole. Vers les années 1950, un autre mouvement indépendantiste a pris de l'ampleur, cette fois contre le contrôle américain de l'île. Pour freiner le mouvement indépendantiste, le Parlement portoricain nommé par les États-Unis a adopté en 1948, et ce jusqu'en 1957, la loi du Bayon. Cette loi du Bayon a interdit d'afficher le drapeau portoricain, de chanter des hymnes patriotiques ou même d'exprimer publiquement des idées indépendantistes. Porter ce drapeau pouvait mener en prison et c'est vrai que certains sont morts pour avoir prôné l'indépendantisme. Par exemple, l'insurrection de Rayuya menée par Blanca Canales a fait 12 morts et 50 blessés. Dans la Mudanza, Bad Bunny parle de là où il vient, à quel point il en est fier. Est-ce que ça implique d'être portoricain politiquement? Et donc il y a une question qui persiste. Mais que veulent vraiment les portoricains? Certains prônent l'indépendance complète, c'est vrai, mais d'autres veulent que Porto Rico devienne le 51e État des États-Unis. Un référendum consultatif a lieu régulièrement pour interroger la population sur ce qu'elle veut. Le plus récent a eu lieu d'ailleurs en novembre 2024. 58,6% ont voté pour devenir un État des États-Unis, 29,6% pour une association libre et 11,8% pour l'indépendance. Mais c'est vrai que ce vote n'est juridiquement pas contraignant pour le Congrès américain. En fait, ils ont beau voter, ça change rien. Et avec Trump en plus qui s'en fout royalement des latino-américains, je pense pas que ce soit prêt de changer. Il y a beaucoup de points en vrai à aborder si on voudrait traiter le sujet dans son ensemble. Globalement, c'est vrai que le statut, il est ultra irrespectueux parce que les Américains se permettent de faire ce qu'ils veulent avec Porto Rico et notamment ces dernières années de construire des énormes hôtels et de sortir les gens de chez eux. Et parallèlement, les Portoricains ne peuvent rien faire dû au fait qu'ils ont aucun pouvoir sur le gouvernement américain.